Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, je vous salue tous ce matin dans le nom glorieux et souverain de Jésus de Nazareth. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion qui nous est offerte pour souhaiter à toute la jeunesse de notre pays une heureuse fête de la jeunesse. Il est souvent dit que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Mais j'aime bien dire que la jeunesse n'est pas seulement le fer de lance, mais que la jeunesse c'est la lance elle-même. Parce que la lance, du moins le fer sans la tige ne représente plus la lance. La jeunesse étant le devenir de la nation, le lendemain de la nation, nous avons tout intérêt à investir pleinement sur celle-ci, afin que tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons mûri, ne s'éteigne pas demain. Être jeune et consacrer sa vigueur à Jésus-Christ, voilà ce que le Seigneur attend de nous tous. Ce matin, les textes qui nous sont proposés nous parlent d'une maladie, de la lèpre, une maladie qui faisait peur, une maladie qui faisait paniquer dans l'Antiquité. Beaucoup mouraient parce que contaminés par la lèpre. Et être lépreux était perçu, ou alors était synonyme même d'être maudit. Le livre de Lévitique, en son chapitre 13, revient sur les détails de la réalité de ce que c'était que la lèpre. Il est dit clairement que lorsqu'il était médicalement constaté que vous êtes lépreux, vous aviez le périlleux devoir de sortir dans les rues et de proclamer vous-même que vous êtes une personne impure. Vous pouvez imaginer ce que ça fait que de vous tenir dans des carrefours, au lieu de crier gloire, vous criez plutôt. Et on dit qu'il fallait crier 2 fois. Impur, impur. Pour que quand les gens vous voient, qu'ils sachent que vous êtes lépreux et qu'ils vous évitent. Ce n'était pas tout. Lorsqu'il était avéré que vous êtes lépreux, vous deviez être isolé et vivre dans une sorte de camp. C'est pourquoi en Israël, il y avait des zones réservées aux lépreux. C'était des zones d'isolement. Jusqu'à une certaine date, lorsque vous alliez dans certains hôpitaux, il y avait des coins qui étaient réservés aux tuberculeux et des coins qui étaient réservés aux lépreux. Ce qui revient à dire qu'être atteint à l'époque par ce genre de maladie créait un choc émotionnel chez celui qui souffrait. Tout d'un coup, vous êtes obligé d'être coupé de votre famille, coupé de votre travail, coupé de votre train-train quotidien, et votre vie devient une vie misérable. Être lépreux vous mettez automatiquement au bas de la société. Être lépreux vous diminuait et faisait de vous une personne impure. C'était donc difficile de vivre avec cette maladie. Le récit de Marc chapitre 1, qui nous parle d'une des guérisons miraculeuses de Jésus, met en scène un lépreux. Et dès longtemps du texte, on dit un lépreux vint à lui, c'est-à-dire à Jésus. Le texte ne nous donne aucun détail sur l'identité du lépreux. Ce qui revient à nous faire comprendre que ce qui est important, ce que l'évangéliste veut mettre au devant de la scène, ce n'est pas qui était le lépreux ou qui est le lépreux, mais c'est ce qui s'est passé avec le lépreux. L'important ici n'est pas la personne du lépreux, mais c'est Jésus-Christ qui entre en action pour délivrer le lépreux de la misérable vie dans laquelle cette maladie l'avait plongé. Il vient à Jésus-Christ. Il se jette à genoux devant Jésus et pousse ce cri d'alerte, ce cri de détresse,
si tu le peux, tu peux me rendre pur. Une manière dit Jésus, j'en ai marre de supporter cette situation. Je suis fatigué de porter cette douleur, cette peine, ce stigmate même. Je suis fatigué, Jésus, d'être regardé comme une personne de seconde zone dans la société. Débarrasse-moi de cette maladie. Le cri de ce lépreux ne va pas laisser Jésus-Christ insensible. La Bible dit Jésus ému de compassion, étend la main, le touche et dit je le veux, sois pur. Qu'est-ce que cette conversation nous enseigne? Le premier message que nous allons tirer, c'est que tout cri d'alerte, tout cri de détresse qui monte vers Dieu avec foi rencontre toujours la compassion du Père qui ouvre les écluses des cieux et libère sa grâce sur nos vies. Lorsque vous criez à Jésus, quelle que soit votre situation, si votre cri est accompagné de votre foi, le Seigneur vous exaucera toujours. Il a dit lui-même, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme vous dites, que toute personne qui vient à Jésus, quel que soit le fardeau qu'elle porte, ne retourne jamais déçu. Chaque fois qu'on s'approche de lui, on rencontrera quelque chose de fort qu'il a, la compassion. Le mot compassion, du latin compassion, veut dire souffrir avec. Ça veut dire que quand Jésus a vu le lépreux, la peine du lépreux était comme si elle était sienne. Jésus-Christ, quand il te regarde dans ta douleur et dans ta peine, il n'a pas pitié de toi, parce qu'il y a une grande différence entre la compassion et la pitié. On peut avoir pitié de vous et ne rien faire pour vous. Et d'ailleurs, ce que plusieurs font généralement, même beaucoup de leaders politiques dans le monde entier, ils ont pitié de leur peuple, ils n'ont pas toujours compassion de leur peuple. Et c'est parce qu'ils n'ont que pitié de leur peuple qu'ils peuvent vous encourager et vous dire supporter. Généralement, quand quelqu'un vient à vous avec la pitié au lieu de la compassion, ce qu'il vous dira, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais, papa, ouais, maman, ça va aller. Mais au fond, il ne vous communique rien du tout. Dans la pitié, il n'y a aucune communication, aucune communion. Dans la pitié, la personne ne se met pas à votre place. Parfois, celui qui a pitié, c'est un moqueur. Parce que les paroles qu'il formule à votre endroit ne vous touchent même pas le cœur. La preuve, c'est qu'au travers de ce qu'il dit, vous-même, vous ne recevez rien. Mais celui qui a compassion de vous, souffre avec vous. Il se met à votre place. Et c'est pourquoi, parce qu'il a compassion de vous, il va poser des actions qui vont accompagner ou concrétiser ce qui s'est développé dans son cœur en votre faveur. Jésus, parce qu'il a compassion du lépreux, directement la Bible dit qu'il étend sa main, le touche et déclare, je le veux, sois pur. Chaque fois donc que tu crieras à Jésus dans ta détresse, il aura compassion de toi. Qu'importe le nombre d'années, qu'importe les peines, les humiliations et les rejets que tu as vécu dans cette douleur, dans ce rejet, Jésus, quand tu cries à lui avec foi, il va déclarer la parole sur la base de la foi que tu as manifestée à son endroit. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'ira jamais au-delà de ce que tu crois. Le Seigneur agit dans ta vie en fonction de la position que tu lui donnes. Le Seigneur agit dans ta vie en fonction des convictions que tu formules en sa personne. Le lépreux était convaincu qu'il est à la bonne source. Et parce qu'il est à la bonne source, écoutez sa déclaration. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lorsque tu pries généralement, comment est-ce que tu formules tes intentions de prière? Comment est-ce que tu présentes ta requête au Seigneur? N'oubliez jamais que lorsque Dieu nous exauce, il
pas seulement nos mots, mais il exauce aussi nos intentions. Le Seigneur prend en compte l'esprit dans lequel vous venez à lui quand vous formulez votre sujet de prière. Il sait quand est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'il peut faire quelque chose, mais il sait aussi quand est-ce que vous vous moquez de lui. Il sait quand est-ce que vous criez à lui avec un plan B que vous avez déjà préparé. Parce que parfois beaucoup viennent à Jésus-Christ avec un plan B qu'ils ont déjà activé, de manière à ce que si ça ne marche pas, ils vont directement prendre le coup de fil et dire à X ou à Y, tu me disais que le monsieur là est dans quel quartier? Lorsque tu viens à Jésus et as fait de lui ton tout en tout, je puis te garantir d'une chose, tu vas retourner avec le résultat. Lorsque tu viens à Jésus avec la conviction de ce qu'il fera quelque chose pour toi, la Bible te dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent Jésus avec foi le trouvent toujours. Il a d'ailleurs dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Cherchez Jésus de tout votre cœur, vous le trouverez comme le lépreux l'a trouvé. Après avoir été guéri, la suite du passage nous dit que lorsque Jésus l'a touché, la maladie instantanément a disparu. Ce qui nous donne de comprendre que tout ce que Jésus-Christ fait, il le fait parfaitement. Tout ce que Jésus-Christ accomplit, il ne le fait pas à moitié. Dieu ne commence pas son œuvre pour que quelqu'un d'autre l'achève. Il est celui qui commence et achève. Et n'agissez pas dans votre vie comme si Dieu va commencer et quelqu'un d'autre viendra continuer. Personne n'a le pouvoir d'aider Dieu à finir ce que lui seul a commencé. Jésus-Christ a déclenché le processus de guérison dans la vie de ce lépreux. Et ce processus s'est accompli instantanément. Il a été guéri et Jésus lui donne la consigne. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fera toujours avec toi. Après le miracle, il y a toujours une conduite à tenir que le Seigneur te prescrit. Après t'avoir béni, il y a toujours une conduite à tenir qu'il te prescrit. Quand tu as crié à Dieu pour demander l'examen, après t'avoir donné l'examen, il y a une conduite à tenir. Quand tu as crié à Dieu pour demander un emploi, après avoir obtenu l'emploi, il y a une conduite à tenir. Dieu, quand il t'a restauré, il te donne comment est-ce que tu dois te conduire pour l'honorer davantage. Après la guérison, voici ce que Jésus dit au lépreux. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne. Ne fais aucun témoignage à qui que ce soit de ce que j'ai fait pour toi. Il y a des contextes où, après avoir guéri, le contexte du coup de Gadara par exemple, il lui dit, va et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais pour le cas du lépreux, il lui dit, tais-toi, ne dis rien. Va plutôt te montrer au sacrificateur et offre ce que Moïse a prescrit. Comme on dit pour ton cas, ce que j'attends de toi, c'est deux choses. Montre-toi d'abord au sacrificateur. Le sacrificateur va confirmer, selon la loi, que tu es effectivement guéri. Mais Jésus-Christ a également une autre intention. Il est en train de dire au sacrificateur, ce que je viens de faire, c'est ce que vous êtes censé faire. Vous êtes censé guérir les gens qui sont malades, mais qu'est-ce que vous faites? Les gens viennent à vous, ils vous saturent de dons, ils vous saturent d'offrandes, mais rentrent avec leur peine et leur misère. En renvoyant le malade vers les sacrificateurs, certainement il devait lui poser la question, comment as-tu été guéri? Il devait lui donner la réponse, cet homme qu'on appelle Jésus m'a touché et la lèpre m'a quitté. Jésus en fait, pour ce cas-ci, ne voulait pas gagner les foules, mais avait l'intention de gagner plutôt les leaders d'église. Il voulait toucher et atteindre les leaders d'église, parce que lorsque vous avez touché les leaders d'un système, vous avez gagné ce système. Lorsque vous avez touché ceux qui conduisent un système, vous avez gagné tout le système. Jésus, par cette guérison, voulait toucher les sacrificateurs et les amener à comprendre que le Seigneur guérit. Et s'il ne guérit pas, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas activé la guérison par votre foi. Ce que le Seigneur
encore même aujourd'hui. Malheureusement, nous vivons dans un contexte où toutes les personnes qui opèrent comme Jésus sont stigmatisées et parfois taxées de sorciers. Si les hommes peuvent me dire que si un pasteur guérit ce qu'il est sorcier, ça veut dire que Satan est plus puissant que Dieu. Lorsque vous confessez votre foi, qu'est-ce que vous dites souvent? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus, avant son ascension au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 28, 16. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Philippiens 2 dira quoi? Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus voulait par ce miracle que les sacrificateurs reconnaissent sa seigneurie et sa toute-puissance, s'inclinent devant la majesté de Dieu et changent leur manière de rendre des mystères. Il y a des choses que Dieu veut faire dans l'église de notre temps pour que la manière de voir Dieu, la manière de révéler Dieu puisse changer. Pourquoi est-ce que de plus en plus l'église est un peu comme timorée et fragile? C'est parce qu'elle a caché ce qui fait sa force, c'est la puissance que le Saint-Esprit lui donne. L'église en principe n'est pas une sorte de salle d'attente pour l'enfer, jamais. L'église n'est pas un mouroir, non. Mais l'église est le lieu par excellence de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le lieu où les gens devaient venir et retourner libérés et déchargés. Ce n'est pas le lieu où les gens devaient venir et rentrer frustrés et rentrer troublés. Il n'est pas normal que nous laissions dans l'église prospérer des choses qui viendront masquer la puissance de Dieu. Ce que les sacrificateurs en leur temps avaient fait, c'est qu'ils avaient masqué la puissance de Dieu. Et ils ont normalisé l'impuissance. Et ce que plusieurs veulent même amener plusieurs d'entre vous à croire, c'est que Dieu est impuissant. Et que nous devons nous noyer dans la religion. Mais je le dis, si quelqu'un veut se noyer dans la religion, je crois en la puissance de la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur qui a guéri ce ne peut guérir encore. Je crois qu'il restaure et je crois qu'il libère les captifs. Et que toute personne qui vient à lui retournera restaurée, délivrée et guérie. C'est ce qu'il a fait. Va te montrer au sacrificateur, afin qu'ils aient la conviction de ce que je suis venu de Dieu et que j'opère par Dieu. Mais qu'est-ce que le lépreux a fait? Il laisse ce que Dieu lui a dit. Il ne va pas se montrer au sacrificateur. Il n'offre pas son action de grâce. Parce qu'en se montrant au sacrificateur, il devait venir avec son action de grâce. Il va plutôt vers les foules, se met à raconter à qui veut l'entendre. Vous savez tout ce que j'étais lépreux. On peut le comprendre. C'est l'émotion. On peut le comprendre. Il a envie de crier sur les toits. Venez voir celui qui m'a délivré. Mais à cet instant, l'acte qu'il a posé, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Avant d'agir au nom de Jésus, sois rassuré que tu es dans le timing de Dieu. Sois rassuré que tu es en train de poser l'action prescrite et recommandée par Dieu. Vous pouvez faire une bonne chose sans faire ce qu'il fallait faire. Vous pouvez faire quelque chose qui amènera des foules et des personnes à reconnaître que Dieu est puissant, mais vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Pour le cas de ce lépreux, il a fait le témoignage, mais il n'était pas temps de faire le témoignage. Et je voudrais dire à quelqu'un, quand le Seigneur n'a pas déposé explicitement quelque chose dans ton cœur et ne t'a pas donné son mandat pour délivrer la chose, tais-toi. Quand vous avez vécu certaines expériences avec le Seigneur, même si c'est des expériences formidables qui peuvent vous bousculer la foi des gens, si Dieu ne t'a pas encore demandé de témoigner, ne témoigne pas. Il y a des choses que Dieu fait avec toi dans le secret. Et il ne voudrait pas encore que la chose passe sur la place publique. Il y a des choses qui vous arrivent parce que vous n'avez pas respecté la parole de Dieu et avez fait ce que votre cœur vous dictait comme conduite.
Il y a même des batailles qui sont livrées contre toi parce que tu n'es pas resté dans la volonté parfaite de Dieu. Alors qu'il voulait que tu te caches, tu as dit je sors sur la place publique. Il faut que les gens sachent que le Dieu que je sers. Tu as de dire aux chrétiens. Il y a des paroles, il y a des témoignages, il y a même des défis que vous lancez au monde des ténèbres que Dieu ne vous a pas envoyé lancer. Il y a des prises de parole publiques et des prises de position publiques que Dieu ne vous a pas mandaté pour faire. Et si Dieu ne t'a pas encore mandaté pour faire quelque chose, ce conseil, ne le fais pas. S'il ne t'a pas encore donné son autorisation pour faire quoi que ce soit, ne le fais pas. La preuve, c'est que par la suite, il a bousculé et Jésus même dit détruit l'agenda de Jésus. La parole de la Bible dit que Jésus ne pouvait même plus rendre le ministère parce que les gens venaient l'envahir, l'assaillir. Pourquoi? Ils ne venaient pas voir le Seigneur Jésus, mais ils venaient voir la star Jésus. Tout le monde s'empressait de voir celui-là qui a certainement touché un lépreux et le lépreux a été guéri. Vous comprenez que de la foule de ceux qui viennent, même pendant les programmes, il n'y a pas que des gens qui viennent rencontrer Jésus, qui viennent chercher Jésus, il y a aussi des spectateurs. Le spectateur, c'est celui qui est présent, pas pour recevoir ce qui vient de Dieu, mais pour être témoin qui ne veut rien rater. J'ai souvent observé cela même pendant les programmes. Ils font comme si on les a recrutés comme caméramans. Tout ce qui se passe ne doit pas échapper à leur contrôle. J'ai vu telle chose là-bas, j'ai vu telle chose là-bas. Toi-même, tu n'entends pas à quel moment. Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur dans sa présence. Il veut que tu viennes avec conviction pour le chercher. Et si tu viens le chercher, tu le trouveras certainement. Je chuterai en disant à quelqu'un ce matin, viens à Jésus avec ta foi en lui, comme le lépreux est venu et tu ne le trouveras pas pour toi. Viens à Jésus avec la situation qui te tracasse, qui trouble et déstabilise ta famille. Parle comme le lépreux a parlé. Jésus, si tu le veux, ma situation peut changer. Et il te répondra comme au lépreux. Je le veux, cette situation va changer. Viens à Jésus avec des défis financiers. Viens à Jésus avec des défis de famille. Viens à Jésus avec des défis du ministère. Viens à Jésus avec ce qui te tracasse, ce qui t'isole. Je veux te dire une chose. Dieu ne veut pas que tu demeures avec des blessures dans ta vie. Parce que la lèvre peut se matérialiser par une blessure physique. Mais il y a des lèvres qui ne sont pas physiques, mais qui sont au-dedans. Plusieurs sont assis, mais sont des lépreux au-dedans. Ils ont été froissés, ils ont été mis à l'écart comme le lépreux dans leur famille, au lieu de service. Mais ils ont choisi de s'isoler et de dire, Seigneur, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Continuer dans cette situation ne va pas apporter la moindre solution à ton problème. Lève-toi comme ce lépreux. Brave tout ce que tu peux braver. Parce qu'un lépreux qui sort pour aller rencontrer Jésus, ça veut dire qu'il a violé la loi. La loi voulait que le lépreux reste isolé par, entre guillemets, chance, qui devait être guéri. Et je n'ai pas dit par la grâce, mais je l'ai dit par chance, qu'il devait être guéri. Donc c'est ces anticorps qui devaient combattre jusqu'à ce que la lèpre parte. Et si ces anticorps étaient faibles, conclusion, la lèpre devait l'emporter. Il a bravé les principes de la science. Il a bravé la loi. Et il est allé à Jésus. Et lui dit, Jésus, je sais que si tous ceux-ci, la science dépendait que d'eux, je ne serai pas ici, mais toi, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu dois transcender certaines barrières, aller à Jésus. Transcende les barrières que tu t'es toi-même fixées. Il y a des situations où tu as dit qu'on ne peut plus rien. Si tu as dit, tu crois que rien ne peut plus être fait, commence déjà à cotiser l'argent de ton secret. Parce que c'est ce que tu crois. Mais si tu crois que Dieu est encore capable de tout faire, de tout changer, je t'annonce qu'il le fera. Paul et Silas ont dit aux Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta
famille. Je te dis ce matin, crois au Seigneur Jésus comme le lépreux et tu seras restauré. Crois au Seigneur Jésus et cette situation va changer. Crois au Seigneur Jésus, cette lèvre va disparaître. Crois au Seigneur Jésus, ce péché qui te détruit et te ronge comme la lèpre va disparaître. Crois au Seigneur Jésus, même si tu portais des chaînes, physiquement ou spirituellement, beaucoup plus spirituellement, il est capable de briser ces chaînes et de te réintégrer dans la société alors que tout le monde t'avait déjà rejeté. Jésus est celui qui intègre ceux qui avaient été rejetés. Ma prière, c'est qu'il t'intègre partout où tu avais été rejeté. Et s'il voit que même là-bas, ce n'est pas ta place, qu'il te positionne là où il faut, qu'il bénisse en nous de la méditation du Seigneur. Amen.